Alors, l'intérêt de cet exercice, c'est qu'il permet de s'entraîner à dériver des fonctions avec des exponentielles, une fonction qui est un petit peu compliquée, et d'autant plus compliquée qu'ici, on a un paramètre b. Deuxième intérêt, c'est que quand vous allez calculer la dérivée et qu'il va falloir trouver son signe, eh bien, ça peut paraître un petit peu délicat de trouver le signe de ceci si on n'est pas habitué. Alors, avant de vous laisser chercher, je voudrais rappeler quelques éléments très importants. Premièrement, quand vous avez quelque chose comme ici de la forme exponentielle u, eh bien la dérivée d'exponentielle u, c'est pas juste exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Donc n'oubliez pas, surtout ici, le u'. Deuxième point, quand vous cherchez le signe de la dérivée, eh bien pensez premièrement à factoriser au maximum la dérivée. Donc vous allez réussir à la mettre sous la forme d'un produit. Et ensuite, il va falloir étudier le signe de chaque bloc. Soit vous trouvez directement le signe de A et de B, soit vous bloquez. Et dans ce cas-là, on résout par exemple A supérieur ou égal à 0 pour trouver le signe de A. Donc voilà, vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons la première question. On nous demande de démontrer que pour tout x de cet intervalle du domaine de définition de f, il faut montrer que f de moins x égale f de x. Il faut montrer ceci. Il s'agit donc d'une égalité, parce que la question est montrer que. Ça veut dire que quel que soit x, la partie gauche est égale à la partie droite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la partie gauche et on va essayer de la transformer jusqu'à obtenir la partie droite. Alors, allons-y, je remplace x par moins x dans f, donc ça me fait moins b sur 8, facteur de exponentielle, donc je remplace partout x par moins x, donc ça fait exponentielle de moins x sur b. Plus quoi? Plus exponentielle, et ici je vais mettre moins x, donc moins x ça va me faire plus x, donc ça me fait exponentielle de x sur b plus 9 quarts. Et ensuite, une fois qu'on est arrivé là, vous voyez que comme on veut montrer que c'est égal à ceci, ici il y a juste à permuter ces deux termes, puisqu'on est dans une somme, c'est commutatif. Donc on écrit que finalement, au lieu d'écrire que c'est ça plus ça, c'est ça plus ceci, c'est exponentielle x sur b plus exponentielle de moins x sur b plus 9 quarts. Et on retrouve exactement f de x. Donc on a bien démontré que pour tout x de cet intervalle, on a toujours f de moins x qui est égal à f de x. Alors maintenant, il faut comprendre ce qu'on a démontré. On a démontré que si on prend x ou moins x, eh bien, si on remplace dans f, ça donne le même résultat. Ça veut dire que si je prends x ici, ou que je prends moins x, c'est-à-dire le symétrique par rapport à 0, eh bien, l'image, si l'image est ici pour x, eh bien, l'image, ce sera pareil pour moins x. Donc en moins x ou en x, on a la même image. Et ce, quel que soit x de l'intervalle. Donc si je le prends ici et que l'image est là, eh bien de l'autre côté, si x est ici et f de x là, eh bien si donc du coup moins x est là, l'image sera de la même valeur parce que f de moins x égale f de x. Donc on aura, qu'est-ce qu'on va observer? Eh bien que la courbe de la fonction f, elle va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et quand on a cette relation que f de moins x égale f de x pour tout x de l'intervalle, on dit que la fonction f est paire. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Et donc, comme on nous demande qu'est-ce qu'on peut en conclure pour f, eh bien d'abord on en conclut que f est une fonction paire et donc que sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors quel est l'intérêt de savoir qu'une fonction est paire? Eh bien par exemple, au lieu de l'étudier sur intervalle, par exemple moins 2 à 2, comme la courbe va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, eh bien on l'étudie uniquement sur l'intervalle 0,2 et après par symétrie on en déduit ce qui se passe sur l'intervalle moins 2, 0. Donc ça permet de casser, de diviser par 2 la longueur de l'intervalle. Alors corrigeons la deuxième question. On nous demande de calculer la dérivée et de montrer que cette dérivée est égale à ceci. Alors première étape, avant de dériver, on va essayer d'écrire cette fonction de manière plus pratique pour la dérivée. Alors déjà, x sur b, c'est pas pratique à dériver parce que c'est de la forme u sur v. Et quand vous avez ici une constante au dénominateur, j'insiste bien, une constante. Par exemple, si vous avez x sur 2, pour le dériver, c'est mieux de l'écrire sous la forme 1 demi fois x, c'est exactement pareil, parce que la dérivée de 1 demi fois x, eh bien, ça fait 1 demi, parce que quand c'est de la forme k fois u, la dérivée, c'est k fois la dérivée de u. Et donc, la dérivée de x, c'est 1, donc ça fait 1 demi fois 1, c'est-à-dire 1 demi. Eh bien ici, on va faire exactement pareil. Au lieu d'écrire x sur b, je pense que c'est plus simple de l'écrire 1 sur b fois x. Parce que si on a besoin de dériver ceci, ça c'est de la forme k, ici ça c'est mon k,
Et la dérivée de ceci, on ne dérive pas le k, donc ça fait 1 sur b, et on dérive le x qui fait 1. Et donc la dérivée de x sur b, eh bien c'est tout simplement 1 sur b fois 1, c'est-à-dire 1 sur b. Et pour le voir, je pense encore, je le répète, qu'il est préférable d'écrire x sur b sous la forme 1 sur b fois x. Donc voilà, c'est la première chose que j'ai faite. Ici, au lieu d'écrire x sur b, j'ai écrit 1 sur b fois x. Et pareil ici, au lieu d'écrire moins x sur b, j'ai écrit moins 1 sur b fois x. Alors maintenant, il va falloir dériver ceci. Ça, c'est de la forme exponentielle u, avec u qui est ceci. Bien, la dérivée d'exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Mais ici, notre u, c'est le 1 sur b fois x. Ça, c'est mon u. Et donc, si je le dérive, pour être rigoureux, ici, il faudrait écrire u de x. Et si je le dérive, mon 1 sur b fois x, c'est-à-dire mon u' de x, eh bien, c'est la dérivée de ça, c'est-à-dire, on a vu k, qu'on ne touche pas, fois la dérivée de x, c'est-à-dire fois 1, c'est-à-dire 1 sur b. Et donc, si je continue le raisonnement, la dérivée de tout ceci, c'est u' fois exponentielle u. Mais on vient d'expliquer que mon u', ça va être 1 sur b. Donc, à la place de mettre u', je mets 1 sur b, que multiplie exponentielle u, c'est-à-dire exponentielle de la même chose, c'est-à-dire x sur b. Donc la dérivée de ceci, c'est 1 sur b que multiplie exponentielle x sur b. Et ce sera exactement le même raisonnement ici. Alors allons-y. D'abord, je rappelle sur ma copie que la dérivée d'exponentielle u, c'est u' exponentielle u, puisque cette formule, je vais l'utiliser. Ensuite, tout ceci, ici, qu'on a là, c'est une constante, parce que b ne dépend pas de x, c'est une constante. Donc c'est de la forme de k. Donc quand on dérive k fois quelque chose, eh bien on ne dérive pas le k, on dérive que ceci. Donc déjà, ça ne bouge pas. Donc ça fait moins b sur 8. Et maintenant, il va falloir dériver ceci. Donc on a vu que c'est la dérivée d'exponentielle u, donc ça fait la dérivée de ceci. C'est donc 1 sur b. Je dérive ceci, 1 sur b, que multiplie exponentielle de la même chose, c'est-à-dire x sur b. Puis je refais pareil. Je vais dériver ceci, donc ça fait la dérivée de ce qui est en exposant, mais la dérivée de moins 1 sur b fois x, eh ben c'est moins 1 sur b parce que c'est k fois u, donc je ne dérive pas le k, donc ça fait moins 1 sur b fois la dérivée de x, c'est-à-dire 1, donc je n'ai pas besoin de le mettre, que multiplie exponentielle u, c'est-à-dire exponentielle moins 1 sur b, x, plus la dérivée de ceci, mais comme ici c'est une constante, ça fait 0, donc je peux mettre 0, pour indiquer au correcteur que je n'ai pas oublié de dériver cette partie-là. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Plus fois ceci, ça fait donc moins 1 sur b. Et ici, 1 sur b fois x, ça fait x sur b. Le moins devant reste. Alors maintenant, regardez, quand on a ceci, qu'on a b au dénominateur là et là, on a envie de mettre au dénominateur. D'autant plus que b, on l'a au numérateur ici. Donc je continue. Ça fait moins b sur 8. Ici, je mets tout sur b. Et qu'est-ce qui me reste? Il me reste exponentielle de x sur b moins exponentielle de moins x sur b. Ici, les b se simplifient. Et qu'est-ce qui me reste? Il me reste moins 1 sur 8, facteur de exponentielle de x sur b moins exponentielle de moins x sur b. Exactement ce qu'on voulait obtenir. On a exactement obtenu ceci. Ceci, on l'a exactement obtenu ici. Ce qui termine la deuxième question. Et au passage, je n'ai pas oublié que tout le calcul que j'ai fait là, il est valable pour tout x de cet intervalle. Alors, corrigeons la troisième question. On nous demande le tableau de variation de f. Pour cela, on va trouver le signe de la dérivée. Alors, c'est simple parce que ici, regardez, on a déjà un produit. Donc, ceci, ici, moins 1 huitième, évidemment, c'est négatif. Et va falloir trouver le signe de ceci. Et j'ai expliqué dans le rappel que quand vous cherchez le signe de quelque chose, vous essayez de le factoriser au maximum. Mais ici, on ne peut pas spécifiquement factoriser. Il n'y a pas de facteur commun, il n'y a pas d'identité remarquable. Et donc, quand on ne peut pas factoriser, on résout ce qu'on a ici, supérieur ou égal à 0. Autrement dit, on va résoudre x sur b moins exponentielle moins x sur b. On va résoudre ceci supérieur à 0 pour trouver son signe. Et donc, c'est ce que je commence par écrire. Ceci, je vais le résoudre quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 0. Et pour résoudre ceci et se débarrasser des exponentielles, l'idée c'est de mettre une exponentielle de chaque côté et ensuite de prendre le logarithme. Donc c'est ce que je vais faire. Je reste, celle-là je la laisse à gauche, supérieur ou égal à exponentielle de moins x sur b. Et maintenant je vais prendre le logarithme des deux côtés, j'y vais doucement. Donc je prends le logarithme des deux côtés. Voilà, le logarithme
de l'autre côté. Et vous devez savoir que quand on prend le logarithme d'exponentielle a, ça fait a. C'est exactement ce qu'on a ici. Le logarithme d'exponentielle tout ceci, il reste que tout ceci. Donc il reste x sur b supérieur ou égal à moins x sur b. Et voilà, on s'est débarrassé des exponentielles. On se retrouve avec une inéquation du premier degré. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à regrouper les deux blocs à gauche. Donc ça fait x sur b plus x sur b, donc ça fait 2x sur b, supérieur ou égal à 0. Et on n'oublie pas, attention, dans l'énoncé, c'est indiqué que b est positif. Donc je vais multiplier par b, mais comme c'est un nombre positif, ça ne change pas le sens de l'équation. Donc je multiplie par b, il reste 2x supérieur à 0. Et je divise par 2, je divise par un nombre positif, ça reste positif. Donc on a démontré que ceci, c'est positif quand x est positif. Et on va pouvoir faire notre tableau de variation parce que maintenant on sait que ceci est positif quand x est positif. Alors allons-y, faisons le tableau de variation. Ici, comme il y a deux blocs séparés par un produit, si on trouve le signe de ce bloc-là et ce bloc-là, on applique la règle des signes, on trouve le signe du total. Donc moins 1 huitième, c'est tout le temps négatif. Et ceci, on a démontré que c'est à l'instant c'est positif quand x est positif. Donc quand x est positif, plus grand que 0, eh bien ceci est positif, ça s'annule en 0 et c'est négatif sinon. Moins 1 huitième, c'est négatif tout le temps. Et comme il y a un produit, je le répète, entre les deux, on peut appliquer la règle des signes. Donc ça fait moins fois moins, ça fait plus. Ici, ça fait moins et là, ça fait 0. Donc la fonction sur cet intervalle est croissante et sur cet intervalle, elle est décroissante. Alors, reste à trouver la valeur du maximum ici. Eh bien, donc, il suffit d'emplacer x par 0 dans f. Donc on y va. Donc ça fait moins b sur 8, je remplace ici x par 0, donc ça fait exponentielle 0 sur b, c'est-à-dire exponentielle 0, c'est-à-dire 1. Plus pareil, je remplace ici x par 0, donc ça fait exponentielle 0, ce qui me fait encore 1. Donc ça me fait, attention, j'avais oublié, excusez-moi, j'allais oublier le 9 quarts, plus 9 quarts. Et donc ici ça fait 2, mais 2 sur 8, ça fait 1 quart, donc ça fait moins b sur 4, parce que ici le 2, je l'ai simplifié avec le 8, plus 9 quarts. Et donc si on met tout au même dénominateur, ça fait moins b plus 9 sur 4. Alors ici, on serait tenté de remplacer la valeur x par moins 2 dans f, mais si vous remplacez x par moins 2, ça ne va pas s'arranger. Donc ici, ça ne sert à rien de mettre la valeur, ni la valeur ici. On met les valeurs là et là, quand en général, on obtient un résultat simple. Donc voilà, on a terminé notre troisième question puisqu'on a obtenu le tableau de variation avec le maximum, ce qui termine cet exercice. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? Et bien d'abord, vous devez être capable de dériver ce type de fonction. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise, refaites-le pour être sûr de maîtriser toutes les techniques qu'on a utilisées dans cette vidéo. Deuxièmement, quand vous avez calculé la dérivée, qu'il faut trouver son signe, pensez à factoriser et quand vous n'arrivez pas à factoriser, pensez à résoudre ceci supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire l'inéquation, quand est-ce que c'est positif. Voilà ce qu'il faut retenir de cette vidéo et j'espère que ça vous a permis de mieux comprendre comment dériver avec des exponentielles et comment trouver le signe d'expression quand on ne peut pas les factoriser. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.